Bonjour, mon nom est Martin Vaillant, guide de pêche et collaborateur à la revue Sentier Chasse et Pêche. Aujourd'hui, cette vidéo se veut un complément à mon article d'août 2014 sur la truite grise. Dans cet article, je vous explique un peu comment pêcher la truite grise à l'aide d'une canne à moucher et ce même en plein été. L'utilisation va être très simple en réalité, c'est qu'on va s'en servir sur un downrigger. C'est sûr qu'il y a quelques petits trucs à savoir lorsqu'on pêche la truite grise à l'aide d'une canne à moucher sur un downrigger. La plupart d'entre vous ne sont pas habitués de pêcher à la canne à mouche. Premièrement, l'important, lorsqu'on va choisir notre canne à mouche, il est bien important d'avoir un petit pommeau ici en arrière. Celui-ci, premièrement, va coincer dans le support de canne de votre downrigger. Si vous n'avez pas, la canne ne tiendra pas dans le support de canne. Il y a des supports spécialisés qui se font, mais on va être obligé de le changer. Si on ne veut pas avoir à le changer à chaque fois qu'on change de canne, on utilise une canne comme celle-ci, avec un pommeau. La plupart des cannes 8, 9 et 10, numéro 8, 9 et 10, ça c'est la grosseur de la canne en passant les numéros. Plus le numéro est haut, plus on va s'en servir pour des gros poissons comme le saumon. Une canne numéro 4, 5 va être utilisée pour la truite mouchetée par exemple. Donc, à bien retenir, le pommeau ici, ça prend un frein, un moulinet, excusez, qui a un bon frein. Le frein est ajustable de l'autre côté ici. On déroule la roulette, on voit, ça déroule facilement. On vient resserrer, c'est plus dur. Un coup qu'on installe notre canne sur le downrigger, on va baisser la tension pour laisser aller notre leurre, descendre notre boulet, comme ceci. Un coup que tout est ajusté, on va venir le serrer pour le combat. En même temps, c'est ça qui va le tenir dans le downrigger plié, puis qu'on va voir le déclenchage. Donc, on vient l'ajouter comme il faut serrer. Le poisson mort, le downrigger déclenche, joup, la corde devient molle. On ramène notre lousse, je ne le ferai pas parce que là, ma canne est accrochée. On ramène notre lousse. Pour le ferrage, on va venir prendre notre canne comme ça ici. Quand on ferre mouvement très sec et très haut, comme ceci. On ne se gêne pas, on monte très haut. J'aurais même pu y aller avec mes deux mains pour utiliser un poids de levier. La canne, elle plie beaucoup, donc c'est important de faire un long ferrage au-dessus de notre tête. Sinon, le ferrage ne sera pas assez puissant, surtout la truite grise qui a une bouche très solide. On ne la piquera pas comme il faut. Ensuite, lorsque vient le moment du combat, la truite va chercher au début à remonter tranquillement vers la surface. Vous allez être capable de la monter, vous allez la monter, la monter, la monter. Quand elle va sentir la thermocline, le changement de température dans l'eau, là, elle va redescendre. C'est là qui est important. Quand elle se met à tirer fort, si je tire fort comme ça, puis je tiens ma poignée, elle n'est pas capable de dérouler, de partir, puis de redescendre avec le fil. Mon fil va finir par casser. Donc, ce qui est bien important, c'est que quand elle se met à tirer, on lâche la poignée pour la laisser aller doucement vers les profondeurs. Elle arrête de tirer, on ramène notre lousse. Très important, vous voyez, je tiens ma canne haute comme ça dans les airs. C'est pour que ma canne puisse prendre l'action au complet. C'est pour ça qu'on prend une canne numéro 8, 9, ça prend du backbone qu'on appelle, de la puissance à la base de la canne. Donc, on va prendre une 8, 9. Le bout va plier quand même. C'est une canne qui est très souple, mais la base va rester solide. Ça me permet de sortir des truites grises de 20-25 livres. Sinon, oublie ça, là, tu ne seras pas capable de la lever du fond. Quand elle va aller s'accoter là, tu ne seras plus capable de la relever. C'est bien important de prendre une canne numéro 8 en montant si on veut avoir du plaisir et surtout être capable de sortir nos grosses truites grises. Donc, un coup qu'elle arrive sur le bord du bateau, chose qu'il faut retenir, on a une canne de 9 pieds de long. Le poisson, ça ne manipule pas pareil lorsqu'on arrive pour le puiser. Ça va être important de venir reculer le plus loin possible dans votre embarcation, pas être sur le bord. On va reculer le plus loin possible. Le deuxième pêcheur qui est avec nous va avoir de la place pour puiser entre nous deux. Ça, c'est bien important. Il faut reculer lorsqu'on amène le poisson à la puise. C'est le point important. On pourrait grimper sur les coffres en arrière. Si vous êtes équipé comme moi de coffres, ça va bien. On est haut, on voit ce qui se passe l'autre bord. Parce que là, je ne vois pas mon poisson, moi, l'autre bord. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est le puiseur qu'il va falloir qu'il me dise ce qui se passe dans l'eau. Le poisson veut repartir. Je lâche mon fil ou il va me dire, tire dessus, apporte-moi la puise. Je vais garder mon fil dans mes mains ou le contour du moulinet comme ça ici, puis je vais tirer doucement le poisson jusqu'à temps qu'il arrive dans la puise. C'est pas plus compliqué que ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne pêche et beaucoup de plaisir.